Imaginez vivre dans un pays où la plupart des gens survivent avec moins d'1 $ par jour, où posséder un simple vélo est un signe de statut. L'électricité est un privilège rare et Internet est une ressource très éloignée de la réalité de la population. Dans cet endroit, même la viande, quelque chose de commun sur de nombreuses tables à travers le monde, est un luxe presque inimaginable. Bienvenue au Burundi, une petite nation africaine qui porte le titre douloureux de « le pays le plus pauvre du monde ». Ici, la vie est marquée par la pénurie, la nourriture est rare, les services de base sont pratiquement inexistants et les opportunités sont presque inexistantes. Des familles entières vivent dans des conditions inhumaines, face à une réalité où la misère est constante. La situation est si extrême que le Burundi est également connu comme le pays le plus malheureux du monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez de première main la dure réalité d'un peuple qui résiste courageusement face à des défis que peu de gens seraient capables de relever. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Numéro 1. La géographie. Le Burundi est un pays enclavé. Situé en Afrique centrale, il borde la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord et la République démocratique du Congo à l'ouest. Le paysage du pays est marqué par des montagnes, des collines verdoyantes et des vallées profondes. Malgré sa situation proche de l'équateur, le climat est étonnamment doux dans les montagnes, avec des températures moyennes autour de 20 degrés, tandis que dans les zones plus basses, la chaleur est plus intense. Avec une superficie d'environ 27 000 km², le Burundi est un peu plus petit que la Belgique et s'intègre confortablement à l'intérieur de la Suisse. Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Le pays abrite plus de 13 millions de personnes, ce qui en fait l'un des endroits les plus densément peuplés d'Afrique. Numéro 2, la population et la pauvreté. Avec tant de personnes entassées sur un petit territoire sans beaucoup de ressources naturelles, ce qui est le plus impressionnant ou choquant, c'est que la grande majorité de cette population vit dans des conditions extrêmement précaires. Environ 70% des Burundais vivent en dessous du seuil de pauvreté, survivant avec moins d'1 $ par jour, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à accepter des emplois pénibles et risqués à la recherche de revenus. Environ 90% de la population travaille dans l'agriculture, ce qui pourrait indiquer une économie agricole forte. Cependant, la réalité est tout autre. Le problème est que cette agriculture est extrêmement fragile. Fabriquée avec des outils rudimentaires, sans accès aux engrais ni à l'irrigation, et toujours soumis au changement climatique. Quand il n'y a pas de sécheresse, il y a des inondations. Quand il n'y a pas de nuisibles, il y a manque de main-d'œuvre. Ce scénario limite considérablement la productivité, et, dans de nombreux cas, ce qui est récolté suffit à peine à nourrir la famille. Manger de la viande, par exemple, est un luxe presque inimaginable pour la plupart des gens. De nombreuses familles ne mangent qu'une fois par jour, et quand ils le peuvent. Numéro 3. La vie sans le confort de base. Au Burundi, l'idée de chez soi est très différente de ce que l'on imagine en dehors des zones urbaines. Comme dans la capitale Bujumbura, la majeure partie de la population vit dans des huttes de fortune faites de boue, de brindilles, de feuilles de bananier et de paille. Pas de porte, pas de fenêtres, pas d'intimité. Des toits qui fuient quand il pleut. Des murs fragiles qui ne protègent ni du froid des montagnes, ni de la chaleur étouffante des zones plus basses. Le sol en terre battue sert de lit pour les adultes et les enfants. C'est là, dans un espace minuscule, que jusqu'à 10 personnes partagent un sommeil, souvent sans couverture ni oreiller. Avoir un lit avec un matelas est considéré comme un luxe que peu de gens ont jamais vu de près. Outre les difficultés de logement, l'électricité est un privilège lointain pour la quasi-totalité de la population. Moins de 8% des ménages burundais ont accès à l'électricité. Cela signifie que lorsque le soleil se couche, le pays est plongé dans l'obscurité. La nuit est silencieuse, sombre et immobile. Les magasins, les foires et les marchés ferment tôt, et ceux qui doivent se promener après la tombée de la nuit ne peuvent compter que sur la lumière des étoiles ou, lorsque c'est possible, sur une bougie allumée à l'intérieur. Pour de nombreuses familles, cela signifie vivre complètement déconnecté du monde. Si vous aimez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Numéro 4. Le transport. Alors que dans de nombreuses régions du monde, le vélo est considéré comme un moyen de transport courant, au Burundi, il est un symbole de richesse et de statut. Posséder un vélo, c'est comme posséder une voiture de luxe.
Pour les hommes, cela représente également un avantage social, car il est courant qu'un homme possédant un vélo soit considéré comme un bon partenaire pour le mariage. Ces vélos, qui dans d'autres endroits sont utilisés pour les loisirs, sont de véritables véhicules de transport de marchandises au Burundi. Les agriculteurs empilent d'énormes quantités de bananes allant de 100 à 150 kg, formant des montagnes jaunes qui défient la gravité. De plus, ils parcourent de longues distances, souvent pieds nus, et s'attaquent à des pentes raides pour gagner un peu de vitesse supplémentaire. Certains cyclistes risquent de s'accrocher à l'arrière des camions. Une pratique dangereuse mais qui illustre l'ingéniosité et la résilience des gens pour une journée supplémentaire de subsistance. Mais pour la plupart, marcher sur de longues distances est une réalité quotidienne. Les gens marchent des kilomètres et porter de lourdes charges fait partie de la routine, y compris les femmes qui, avec une force impressionnante, équilibrent tout, des seaux de béton aux énormes récipients d'eau sur leur tête. Numéro 5, l'économie. L'économie du pays est l'une des plus fragiles de la planète, avec un produit intérieur brut par habitant d'environ 300 $ par an. La vie là-bas est une lutte quotidienne pour la survie. Cela signifie que des millions de personnes vivent avec l'équivalent de moins d'$1 par jour, une somme à peine suffisante pour acheter une miche de pain. Dans de nombreux pays, la situation est encore pire si l'on considère la réalité alarmante. Plus de 65% de la population souffre de malnutrition et l'espérance de vie moyenne dépasse à peine 60 ans, l'une des plus basses au monde. La faim n'est pas une menace lointaine, c'est une présence constante, cruelle et silencieuse. Des familles entières sont confrontées à des pénuries d'aliments nutritifs dans le cadre de leur routine quotidienne. Comme si l'extrême pauvreté ne suffisait pas, le pays est confronté à un obstacle géographique qui complique encore davantage sa situation. En raison de son enclavement, le commerce international y est limité, lent et extrêmement coûteux. Les exportations se limitent essentiellement au café et au thé. Des produits qui, malgré leur valeur, rencontrent des obstacles logistiques pour atteindre les marchés mondiaux. Sans accès facile aux ports et aux routes commerciales efficaces, l'économie reste stagnante, vulnérable et dépendante de l'aide internationale. Selon la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et plusieurs organisations mondiales, cette nation détient le titre amer de pays le plus pauvre du monde depuis près de 62 années consécutives. Une marque douloureuse qui souligne l'urgence de l'attention, de l'investissement et des changements profonds. Numéro 6, les bananes. Au Burundi, la banane est bien plus qu'un simple fruit. Elle est un symbole de survie, de culture et de tradition. Présent dans pratiquement toutes les régions du pays, c'est l'un des aliments les plus cultivés et consommés, étant un élément fondamental de l'alimentation quotidienne de la population. Dans un pays où la viande est un luxe presque inimaginable et la faim une menace constante, les bananes deviennent une base de subsistance et même une source de revenus pour des milliers de familles. Dans les marchés en plein air, notamment dans les rues animées de la capitale Bujumbura, il est courant de voir des piles et des piles de bananes exposées dans des paniers. Répondant à une demande constante, ce fruit polyvalent est consommé frais, cuit et préparé dans une variété de plats. Les plus traditionnels sont l'Ibitok, un plat simple mais très nutritif à base de bananes vertes cuites, souvent mélangées à des haricots ou du manioc, et le gal, à base de bananes cuites et de farine de maïs ou de manioc, souvent servi avec des bananes écrasées ou entières. La créativité dans la cuisine burundaise montre la capacité du peuple à faire beaucoup avec presque rien. Le commerce de la banane représente également un pilier important de l'économie informelle. De nombreuses familles dépendent exclusivement de la vente de ce fruit pour acheter d'autres aliments ou payer de petites dépenses. Cependant, le transport des bananes est un énorme défi. Sans route goudronnée et avec très peu de véhicules disponibles, hommes, femmes et même enfants transportent d'énormes liasses sur la tête ou sur des vélos adaptés, parcourant de longues distances pour atteindre les points de vente. Numéro 7. La corruption. La corruption est l'un des plus grands obstacles au progrès au Burundi, qui se classe fréquemment parmi les pays les moins performants dans les classements internationaux en matière de transparence. Ce détournement chronique des ressources limite drastiquement l'accès de la population aux services essentiels tels que la santé, l'éducation et les infrastructures, rendant encore plus difficile l'amélioration des conditions de vie. Alors que les ressources déjà rares sont détournées ou mal gérées, la corruption empêche le pays de progresser dans des domaines clés, aggravant la pauvreté et alimentant le cycle de difficultés auquel est confrontée la population. Numéro 8. Le lac Tanganyika. Au milieu de tant de difficultés, le Burundi possède un joyau naturel qui fait la fierté de la population et le spectacle des visiteurs, le lac Tanganyika.
Il s'agit du deuxième plus grand lac d'eau douce du monde en termes de volume et du deuxième plus profond, juste derrière le célèbre lac Baïkal en Russie. Ce lac, qui couvre environ 32 000 km², s'étend sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Plus qu'un paysage époustouflant, c'est l'une des plus grandes réserves d'eau douce de la planète, abritant plus de 250 espèces de poissons qui n'existent que dans ces eaux. Cet écosystème unique fait du Tanganyika une destination fascinante, attirant à la fois les pêcheurs locaux et les chercheurs. Numéro 9, en majuscule. Le Burundi est l'un des rares pays au monde à posséder 2 capitales officielles, chacune représentant une facette distincte de la nation. Gitega, l'actuelle capitale politique, et Bujumbura, la capitale économique traditionnelle, forment un contraste qui en dit long sur le pays, son histoire et ses défis. Jusqu'en l'an 2018, Bujumbura était la seule capitale du pays, exerçant à la fois des fonctions administratives et économiques. Cependant, cette année-là, le gouvernement décide de transférer la capitale politique à Gitega, une ville plus centralisée géographiquement. L'objectif était de décentraliser le pouvoir, de réduire la pression démographique sur Bujumbura et de stimuler le développement des régions les moins favorisées. Cependant, Bujumbura, située sur les rives du lac Tanganyika, reste le centre économique du pays, abritant d'importantes entreprises et industries. De plus, Bujumbura est connu pour son énergie dynamique et son marché central, où les vendeurs proposent une variété de produits, des aliments frais à l'artisanat. Numéro 10. Les infrastructures. Les infrastructures du Burundi constituent l'un des défis majeurs auxquels le pays est confronté dans son développement. C'est l'un des rares pays au monde à ne pas disposer de réseau ferroviaire, ce qui limite considérablement le transport de marchandises et rend les échanges commerciaux plus coûteux. Les routes étant la seule option de mobilité, l'état précaire de la plupart d'entre elles rend le transport lent et difficile, en particulier dans les zones rurales. Les routes pavées sont rares et pendant la saison des pluies, de nombreux chemins de terre deviennent pratiquement impraticables, ce qui impacte la vie quotidienne et l'approvisionnement en produits. De plus, l'accès aux services de base tels que l'électricité et l'eau courante est très limité. Seul un faible pourcentage de la population a un accès régulier à ces services. Le pays dépend largement de sources extérieures pour financer les améliorations, mais l'instabilité économique et politique ralentit les progrès. Il existe toutefois des projets et des plans à long terme visant à améliorer la connectivité et les infrastructures, notamment la construction éventuelle d'une ligne de chemin de fer pour relier le pays à ses voisins comme la Tanzanie et le Rwanda. Cela faciliterait le commerce régional et apporterait de nouvelles opportunités économiques. Numéro 11. La bière à la banane. Au Burundi, la créativité se manifeste même dans les boissons. La bière à la banane, appelée uruvarva, est une ancienne tradition, préparée avec des bananes mûres écrasées, mélangées à de l'eau et laissées à fermenter. Dans certaines communautés rurales, on ajoute même de l'herbe au processus de fermentation, accélérant ainsi la production. Le résultat est une boisson sucrée, trouble et légèrement alcoolisée, avec une saveur forte et un arôme caractéristique. Dans les communautés rurales, les mariages, les baptêmes, les récoltes et même les funérailles sont accompagnés de cette boisson symbolique qui représente l'unité, la gratitude et le lien avec les racines. La bière à la banane n'est pas seulement une boisson, mais une expérience culturelle qui rassemble les gens dans des célébrations et des moments de joie, offrant un soulagement rare au milieu des difficultés quotidiennes. Numéro 12. Tambour traditionnel. La culture burundaise a son âme dans les tambours, qui représentent des siècles de tradition et de pouvoir. Traditionnellement, ils étaient joués lors de cérémonies importantes, notamment lors des récoltes et des célébrations royales. Seuls les hommes de lignée spécifique avaient le droit de jouer du tambour, symbole de pouvoir et de tradition. En 2014, l'UNESCO a reconnu les tambours du Burundi comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Aujourd'hui, ils sont encore joués lors d'événements culturels et de compétitions internationales, étant un symbole de la fierté et de l'identité burundaise. De plus, la danse du tambour, un spectacle qui combine rythme, énergie et tradition, est réalisée lors d'événements spéciaux et implique des groupes d'hommes jouant du tambour tout en exécutant des mouvements synchronisés et vigoureux, célébrant des moments importants. La danse du tambour est unique par son intensité et sa précision et est souvent exécutée lors de festivals et de compétitions, ravissant le public et renforçant l'esprit communautaire. Numéro 13. Les paysages.
Malgré sa dure réalité économique, le Burundi abrite des paysages naturels d'une beauté presque intacte qui surprennent même les voyageurs les plus expérimentés. Le pays est couvert de collines verdoyantes, de hauts plateaux et de montagnes qui semblent toucher le ciel. L'une des régions les plus étonnantes est la chaîne de montagnes de Kibira, où la forêt tropicale dense cache des sources cristallines, des oiseaux exotiques et des sentiers peu explorés. La réserve forestière du parc national de Kibira, située au nord-ouest du pays, abrite des primates tels que des colobes et des chimpanzés et offre un véritable spectacle naturel à ceux qui s'aventurent sur ces sentiers. Un autre point fort est la plaine de la vallée de la Ruzizi, regorgeant d'animaux sauvages et de broussailles qui s'étendent jusqu'aux rives du célèbre lac Tanganyika. Et n'oublions pas de mentionner les chutes de Carrera, qui dégringolent entre des formations rocheuses dans un décor digne d'une carte postale. Cette beauté naturelle, souvent éclipsée par la pauvreté et les conflits du pays, est un trésor méconnu du continent africain. Numéro 14. La culture. Au milieu de la dure réalité à laquelle la population est confrontée quotidiennement, la culture burundaise reste vivante et dynamique. Transmise par la langue, la foi et les traditions ancestrales, le pays compte 3 langues officielles, le Kirundi, le français et l'anglais, le Kirundi étant la plus parlée et comprise par la grande majorité de la population. C'est une langue bantoue, pleine d'expressivité, utilisée dans les conversations quotidiennes, les chants traditionnels, les rituels et même dans les décisions politiques locales. Le français, héritage de la colonisation belge, est encore largement utilisé dans les documents officiels et dans le système éducatif, notamment en milieu urbain. L'anglais a récemment été inclus comme langue officielle, mais il n'est toujours pas largement parlé en dehors des cercles les plus instruits. Dans le domaine religieux, le peuple burundais est profondément spirituel. Environ 90% de la population se déclare chrétienne, le catholicisme prédominant, suivi des églises protestantes. Malgré cela, de nombreuses communautés continuent de préserver les pratiques spirituelles traditionnelles, tels que le culte des ancêtres, les rituels de protection spirituelle et la croyance aux forces naturelles. Il est courant que les gens se tournent vers des guérisseurs locaux, connus sous le nom d'Abattoir ou de Baganga, qui utilisent des herbes, des prières et des rituels pour guérir les maladies ou conjurer le mauvais sort. En bref, le Burundi est un pays de contrastes saisissants, où les difficultés économiques et la résilience culturelle cohabitent. La lutte quotidienne pour la survie est sans aucun doute une réalité, mais en même temps, les riches traditions et les danses vibrantes, chargées de sens, révèlent la force et l'esprit du peuple burundais. Si vous avez été touché par les difficultés de cette nation, dites-nous ce qui a le plus retenu votre attention.